Bonjour, est-ce que déjà vous pouvez nous donner votre nom et votre fonction un petit peu dans la TD Quart Monde? Alors moi je suis Thérèse Auger, je fais partie de l'équipe d'animation régionale de la TD Quart Monde du Grand Ouest et depuis quelques années j'étais responsable à Rennes de l'organisation du 17 octobre, de la journée mondiale du refus de la misère. Pas toute seule bien sûr, hein. À la TD Quart Monde on ne fait rien tout seul, on fait tout avec les autres. D'accord. Alors, est-ce que, avant de nous parler peut-être de la journée d'aujourd'hui, qui s'inscrit justement dans la journée du refus de la misère, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ATD Quart Monde à Rennes? Alors ATD Quart Monde à Rennes, c'est d'abord ATD Quart Monde, hein, c'est donc un mouvement international qui repose sur des grands principes qui ont été posés par son fondateur Joseph Brzezinski, pour qui la misère était un mal à éradiquer, mais pas à éradiquer par la charité, mais à éradiquer par le combat. Et par le combat des gens qui connaissent les situations de grande précarité. Et donc à Rennes comme ailleurs, en France et partout dans le monde, on est aux côtés des gens qui vivent des situations de pauvreté pour les soutenir dans leur combat, pour voilà, les aider aussi et réfléchir avec eux à ce qu'on peut faire comme proposition pour que la société soit plus juste, pour qu'on change les choses en profondeur. On est dans la construction de penser ensemble au travers des universités populaires. On travaille ensemble autour de thèmes et on échange avec aussi des professionnels qui sont en lien avec le thème qu'on a choisi. Il y a aussi des pratiques de croisement des savoirs qui permettent à des gens en situation de pauvreté d'échanger leur savoir avec des professionnels. Et en croisant les savoirs des uns et des autres, on peut faire changer les regards et permettre aux gens de mieux se comprendre et pourquoi pas de changer aussi leurs pratiques. Ok, c'est vraiment de l'éducation populaire, complètement. Complètement là-dedans. Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez faire le lien avec la journée d'aujourd'hui qui s'inscrit dans la journée du refus de la misère? Alors, cette journée, elle est célébrée depuis 1987, où une dalle a été posée au Trocadéro, qui dit que là où les gens vivent dans la misère, les droits de l'homme sont bafoués et que s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Et en fait, voilà, tous les ans, depuis le 17 octobre, depuis cette année-là, partout où le mouvement ATD vit, on célèbre cette journée parce que c'est un moment où on donne la parole, c'est une journée où on donne justement la parole aux gens qui ne l'ont pas habituellement. Comme vous le savez certainement, les pauvres sont très peu représentés dans les institutions et peu de gens parlent en leur nom. Et eux, en tous les cas, n'ont pas la parole. Et ce jour-là, c'est un jour où eux seuls ont la parole, je dirais. Les institutionnels sont invités, mais ils ne prennent pas la parole. Bon. J'ai vu effectivement qu'il y avait aujourd'hui des très belles prises de parole intéressantes, soit directes, soit en témoignages rapportés par d'autres, soit en photo. Tout à fait. On est complètement là-dedans, de vraiment pouvoir faire savoir aux gens, et c'est pour ça aussi qu'on organise un événement public, pour montrer aussi aux gens que les gens en situation de pauvreté ont une intelligence et ont aussi un courage et une force. Et ce jour-là, c'est le jour où on peut partager cela avec eux et aussi puiser dans leur force pour pouvoir les aider à poursuivre leur combat. Ok, bah vraiment merci. Et là, on entame donc ce premier temps de discussion de cette journée du refus de la misère. Et cette année, donc, ATD Quart Monde a décidé de célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors nous avons eu envie de nous intéresser particulièrement à l'un de ces droits fondamentaux, qui est le droit à la culture. Donc l'accès à la culture, mais aussi le droit d'être un créateur, d'être un acteur, d'être un inventeur. Alors on va discuter de ça ensemble cet après-midi en nous appuyant sur différentes expériences, différents projets artistiques qui ont eu lieu à Rennes très récemment. Alors on peut dire aussi que ces moments de discussion ont été préparés par ATD Quart Monde bien sûr, avec d'autres mouvements
comme la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, et l'association Un Toit c'est un droit, qui est représentée aujourd'hui par Joël Couillandre qui est ici. Alors pour démarrer ce temps de discussion, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de s'appuyer directement sur des expériences qui ont été menées à Rennes. Alors on vous propose d'écouter, donc c'est un peu un défi ce qu'on vous propose cet après-midi parce qu'il ne va pas y avoir d'images, même si on est entouré de ces photographies dont on va parler bien sûr très, très rapidement. Il n'y a pas d'image, mais il y a du son, il y a des mots, il y a des paroles. Et vous le savez, les paroles peuvent être parfois très puissantes, mais peuvent être aussi très fragiles. Et accorder son écoute à ces mots-là, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble pendant une dizaine de minutes. Je vous propose d'écouter des voix. Alors je vais vous expliquer très rapidement comment se déroulent ces enregistrements qui ont tous été réalisés à Rennes ces derniers mois et ces dernières années. La première voix que vous allez entendre, c'est celle de Pascal, c'est un habitant de Maurepas. Et Pascal va vous livrer une partie de son histoire, liée à l'écriture et à la lecture. Ensuite, il y aura Youssoufa, qui est aussi une habitante de Maurepas, et qui, elle, parlera du ciel, des nuages et de ses rêves. Et puis ensuite, 3 textes qui ont été écrits par un collectif, par plusieurs habitants de Maurepas, qui sont des nouveaux arrivants du quartier de Maurepas, qui sont des personnes exilées, pour lesquelles l'État n'a pas proposé de logement malheureusement. Et donc ces personnes ont été hébergées grâce à l'association Un Toit c'est un droit dans plusieurs maisons du quartier de Maurepas. Et un atelier d'écriture a été mené par la Maison de la Poésie de Rennes et l'association Un Toit c'est un droit. Et donc, toutes ces personnes qui se sont réunies pendant plusieurs mois ont écrit des textes. Et là, dans ces enregistrements, vous allez entendre 3 textes. Va visiter, police et préfecture. 3 textes donc écrits lors de ces ateliers d'écriture. Et une dernière chose, celles et ceux que vous allez entendre sont avec nous cet après-midi, donc bien sûr, ils vont pouvoir partager avec vous leur expérience. Qu'est-ce que l'expression artistique peut changer pour soi-même et plus largement dans le monde. Quartier de Maurepas, sous le soleil du quartier de Maurepas. Maurepas, en fait, c'est un quartier où il y a des tours. Un côté c'est un père et un côté c'est père. Par exemple, ici on est dans la résidence père et là-bas de l'autre côté c'est la résidence en père. Il y a la 1, il y a la 3, il y a la 5, il y a la 7. Où sommes-nous, Pascal? Nous sommes au Gros Chêne, au centre social. Tout a commencé pour moi, parce que moi je ne suis pas d'ici, quoi. Il y a 4 ans, j'ai découvert ce centre. Parce que je cherchais à apprendre à lire et à écrire le français, parce que je suis illettré français. Et je cherchais un endroit pour savoir lire et écrire. Et on m'a dit, il y a un centre social. Je suis arrivé, c'était un mardi. Une personne m'avait indiqué le chemin. J'étais à l'accueil, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jean Ronier. Et on a discuté, puis je lui ai dit, voilà, je suis illettré français. Et tout a commencé avec lui. Lui, Nelly. Parce que Nelly, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour le quartier, avec son grand cœur, et qui est important pour moi. Voilà. Et c'est ici qu'on a commencé avec Jean-René. Il y a bientôt 3 ans. L'écriture, je fais des fautes d'inattention, mais j'écris. Oui, j'écris. Et vous écrivez aussi pour vous? Oui, j'ai écrit un texte il n'y a pas longtemps qui est ici. Qui s'appelle Moi l'illettré. Il faudra le lire, il est dans une salle, vous pouvez demander, il y a marqué mon nom. Voilà, avec mes blessures et puis tout le reste. C'est la première écriture que j'ai écrite. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, qui l'ont pris en photo déjà. Et voilà, puis qui m'a donné un professeur, parce qu'avant je payais 10 € de l'heure mes cours de français, et que maintenant je travaille avec une association qui est là. J'ai un professeur gratuit. J'avais des cours, mais moi je suis illettré français.
On me mettait avec des immigrés, mais ils ne sont pas illettrés. Ils ne savent pas ce que c'est des lettrages, ils ont une culture. Ils apprennent, c'est deux choses différentes que moi, non. C'est ma culture. Et ça, c'est plus dur à faire comprendre aux gens. Voilà. Vous avez encore des cours de français toute la semaine? 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, 2 heures. C'est ici que ça se passe maintenant. J'ai travaillé. Ouais. C'est moi qui avais envie cette fois-ci. C'est personne d'autre, tu vois. Quand la personne décide d'apprendre. C'est qu'un début. On verra la suite. Mes mots. C'est une souffrance qui est à l'intérieur parce que bon, on est... Déjà, comme disait, voilà, je suis illettré, la plupart du temps, on ne comprend pas pourquoi on est illettré. Mais bon, on n'est pas illettré à mon âge, quoi. C'est l'enfance qui est ressortie. Après, j'ai un passé douloureux, mais voilà, je fais avec, je vis avec. Et de l'avoir écrit, c'est de l'évacuer, et voilà, il est là. Comme ça, je sais qu'il va apporter aux autres, et puis m'apporter à moi d'où savoir d'où je viens. De me rappeler que ça m'a tendu une main, et d'écouter les autres. C'est un besoin. Il y a des photos qui finalement présentent une certaine unité et qui pourtant ont été prises dans 2 lieux différents. Donc un quartier populaire, le quartier de Maurepas avec Jacques Demeaux, et dans un squat de migrants avec François Lepage qui est présent. Voilà. Donc des photographies de Français en situation précaire, des photographies de migrants en situation précaire. Et là, ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est un croisement de paroles qui pourrait être échangé, qui pourrait être porté par les uns ou par les autres, migrants et Français précaires. C'est-à-dire qu'en fait, la souffrance et les espoirs peuvent être les mêmes, en fait, des deux côtés. Et ce qui est notable, c'est qu'en fait, on se retrouve là aujourd'hui, on s'est retrouvé, en fait, via les projets artistiques. C'est-à-dire qu'en fait, dans un quartier populaire, il y avait une expérience donc, du cabinet photographique qui était menée. Au squat de la poterie, il y avait aussi un studio photo qui était mené. Il y avait de l'écriture ou de la parole poétique à Maurepas avec la présence de poètes, et il y a eu aussi des ateliers d'écriture poétique, en fait, du côté des migrants, sans le savoir, en fait. Et en fait, ce sont ces productions culturelles qui nous ont fait nous rencontrer, et le lieu aussi, la proximité du lieu. Et donc, depuis, il y a une solidarité de fait entre tous ces habitants de Maurepas, qui finalement sont tous un petit peu pareils. C'est bonjour, par exemple, ou quand vous écrivez un abrégé comme coucou, c'est 2C. Moi, je pensais que ça voulait dire con. Parce que moi, quand je entends les sons, comme le son wa, pour moi, wa, ça s'écrit AI. Et non, wa, ça s'écrit OI. Alors, comme j'ai une oreille musicale, j'ai assemblé mes couleurs pour entendre les sons, pour pouvoir écrire mes mots. Et pouvoir vous comprendre, vous. Voilà, parce que quand j'ai une oreille musicale qui dégage beaucoup de couleurs dans la journée, j'assemble ces sons, ces bruits à ces couleurs pour pouvoir m'exprimer correctement sans m'énerver et en parlant la même langue que vous. Parce qu'autrement... Je suis l'auteur de ce livre, Le rêve brisé, dont j'ai le plaisir de vous présenter. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que je me suis retrouvé en Libye à un certain moment de ma vie dans des conditions très difficiles. Et là, j'ai vu des choses atroces. Et du coup, je me suis dit qu'il faut que j'écrive pour raconter toutes ces atrocités. Je ne peux pas me taire face à ces situations d'injustice. Donc, ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Donc, c'est un livre qui se passe aussi bien en Libye qu'en France? Le livre, il débute en Côte d'Ivoire, passant par l'Algérie, la Libye, l'Italie, la Suisse et la France. D'accord, ok. Bon, et là, sur la journée d'ATD Carmonde, tu as rencontré des gens intéressants, enfin, qui t'ont... Oui, j'ai rencontré
bonnes personnes, des personnes la personne que je ne pensais pas rencontrer, notamment Madame la maire de Rennes, qui a acheté un livre et puis j'ai fait une dédicace. Et franchement, je suis très heureux d'avoir participé à cette journée. Le livre se vend très bien. D'accord. Et là, à Rennes, tu travailles avec un toit, c'est un droit, avec l'association Un toit, c'est un droit? Je travaille avec, je suis membre de l'association Un toit, c'est un droit. Et donc, je suis venu aujourd'hui à l'invitation de cette association. D'accord. Ben, merci. Oui, merci beaucoup. Il m'a jamais rencontré, il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier, monsieur, ramassez-moi, chez vous, emmenez-moi. C'est l'histoire d'un petit gars dans une maison bien trop grande pour lui. Elle est où sa place? Sa place à lui? Dans le salon, les murs sont si hauts qu'il se sent aussi riquiqui qu'un petit pois. Dans la salle à manger, les fenêtres ont des rideaux si épais qu'il a peur d'étouffer. Dans la cuisine, pas de rideaux, non, mais des barreaux derrière les carreaux, comme une prison. Dans le couloir, il aimerait bien faire des glissades en chaussettes, mais le sol est si froid qu'on dirait un lac gelé. Les escaliers, immenses, tellement immenses que son père ne le remarque jamais quand ils se croisent. Alors, le petit gars attrape des miettes dans la huche à pain. Il sort dans le jardin et les distribue aux pigeons. Ce sont ses copains. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Le petit gars voit toujours le sien en train de lire. Alors il a une idée géniale. Il est sûr de son coup. Il fabrique un bateau avec du journal. Sur la voile, un titre se détache. Le monde des finances. Waouh! Ça en jette. De son côté, son frère apporte un cadeau bien empaqueté, acheté avec son argent de poche, un stylo en bois verni. Aussitôt le père le glisse dans le revers de sa veste. Merci mon grand. À l'heure du coucher, le petit gars voit son bateau tout froissé dans la corbeille à papier. Sans se faire remarquer, il le récupère, attrape un livre dans la bibliothèque et glisse son bateau dedans. Demain, il ira au fond du jardin et il trouvera un endroit pour son bateau. Du centre social Carrefour 18. Ce centre a souhaité présenter plus particulièrement des actions qu'ils font sur la culture. Et pour ça, vous avez deux ateliers qui ont travaillé. L'atelier chant, là je crois qu'il y a 35 ou 40 personnes qui se sont déplacées. Et puis l'atelier peinture. Et je les laisse vous présenter chacune des 3 chants qu'ils vont réaliser. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tout